Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les moyeux des roues avant et arrière ne sont pas directement fixés à la carrosserie du véhicule. Pour absorber les irrégularités de la route, atténuer les chocs et améliorer la tenue de route générale de la voiture, différents types de suspensions sont utilisés. Chacun d'entre eux est un ensemble de leviers, de tiges et de dispositifs d'amortissement, ressorts, amortisseurs, reliant les bases des roues et de la carrosserie. Les caractéristiques de conduite de la voiture, la capacité de charge et le degré de confort lors de la conduite dépendent de la conception de la suspension. Type de système de suspension. Il existe plusieurs types de systèmes de suspension utilisés sur les camions et les voitures, ainsi que sur les minibus. Une version à levier unique appelée McPherson. Double triangulation. Dépendante et semi-indépendante. Une version arrière à plusieurs leviers. Hydropneumatique adaptable. Conception de Dion. En règle générale, les unités de type McPherson, les doubles triangles et les versions pneumatiques des systèmes sont installés sur l'essieu avant du véhicule, les autres étant utilisés pour l'empattement arrière. Il y a souvent des exceptions, par exemple, certains véhicules tout-terrain sont équipés d'une poutre non coupée à l'avant, et il s'agit d'une variante de la suspension dépendante. Tous les modèles énumérés comprennent les éléments de base suivants. Les leviers sont conçus pour fixer les moyeux de roue aux parties de la carrosserie. Ils peuvent osciller grâce à des coussinets en caoutchouc et en métal, cylind block. Stabilisateur, tige métallique qui assure la stabilité transversale de la voiture. Il relie les leviers des roues avant. Ressort, élément élastique installé entre le bras oscillant et le longeron de la carrosserie. Il absorbe la charge statique du poids de la voiture et de ses passagers et la charge dynamique des roues. L'amortisseur, également appelé jambe de force, atténue les vibrations de la carrosserie en empêchant les ressorts de se redresser et de se comprimer brusquement. Les barres de réaction assurent une liaison supplémentaire entre les moyeux de roue et la carrosserie et résistent aux forces latérales qui s'exercent sur les bras, poutres, pendant la conduite. Les camions et autres véhicules utilitaires utilisent des ressorts à lame ou des vérins pneumatiques à la place des ressorts. Les types de suspension dépendants utilisés sur les essieux arrière comprennent également des poutres transversales de différentes conceptions, c'est-à-dire des barres non fendues et des barres de torsion. L'essieu arrière est souvent associé à un élément de transmission, une boîte de vitesse, qui transmet le couple du cardan aux essieux des roues motrices. Système à levier unique de type McPherson. Ce type de suspension est considéré comme le moins cher et le plus pratique. Il est installé sur l'essieu avant de la plupart des voitures économiques et se compose des éléments suivants: le cadre auxiliaire, une structure métallique fixée à la partie inférieure de la carrosserie, les bras inférieurs transversaux montés sur le châssis. La fusée de direction avec le moyeu est fixée au levier au moyen d'un roulement à billes. Le rôle du bras supérieur est joué par la jambe de force elle-même, munie d'un ressort, reposant avec son extrémité supérieure dans le longeron de la carrosserie. Le stabilisateur, qui relie les bras transversaux. Les embouts de biellette de direction reliés aux rotules de direction sur des pivots. Le principe de la suspension McPherson est assez simple. Un amortisseur monté à l'intérieur du ressort fonctionne avec lui comme principal élément d'amortissement. La jambe de force est capable de tourner avec la fusée de direction grâce au palier d'appui situé au sommet. Le levier maintient la roue par le bas, et la rotation est contrôlée par la biellette de direction fixée à la fusée par un pivot. Le stabilisateur relié au châssis et aux deux leviers protège la voiture contre le roulis. Référence. Les jambes de force de la suspension McPherson ne sont pas placées strictement à la verticale, mais sont déviées vers l'arrière, selon un petit angle, appelé angle de chasse. Les principaux avantages de cette suspension sont sa compacité, son faible coût et la possibilité de raccorder sans problème aux roues. Les articulations du moteur qui se tient transversalement. Autre avantage, une course importante, qui couvre presque toute la longueur de l'ouverture de l'amortisseur, ce qui protège les parties de la carrosserie contre les pannes de la suspension. Passons maintenant aux inconvénients. La jambe de force est soumise à des chocs du côté de la roue et tombe souvent en panne. C'est un point faible de la conception McPherson. En raison de la course importante et de la fixation mobile de l'élément élastique sur les articulations,
le carrossage des roues avant change de manière significative. Ces inconvénients empêchent la suspension indépendante McPherson d'être montée sur les voitures haut de gamme lourdes, les SUV et les voitures de sport. Conception à double triangulation. La suspension indépendante à double bras de levier de la voiture est également utilisée sur l'essieu avant et se distingue de la conception précédente par les caractéristiques suivantes: l'amortisseur et le ressort ne forment pas une seule unité, bien que le premier soit construit à l'intérieur du second. Les pièces sont montées séparément, la jambe de force sur le pivot de la carrosserie, et le ressort repose simplement dans la coupelle. Le bras supérieur avec un roulement à billes vissé à la fusée de direction est ajouté. Il est plus court que le bras inférieur car il est fixé au longeron depuis l'intérieur du passage de roue. La roue est tournée par la même tige de direction, mais par deux roulements à billes montés aux extrémités des leviers. La jambe de force munie d'un ressort passe par l'ouverture technologique du levier supérieur et est fixée au levier inférieur. Par conséquent, les éléments élastiques ne tournent pas avec la roue et il n'y a pas de roulement de support supérieur. Pour le reste, la suspension est identique à la suspension McPherson, il y a un faux châssis en bas, relié au levier des articulations et au stabilisateur de stabilité transversale. Dans certains cas, ce dernier n'est pas vissé à la poutre avant, mais directement aux parties de la carrosserie. Grâce aux caractéristiques de conception, toutes les charges dynamiques et statiques sont réparties uniformément sur tous les composants de la suspension, ressort, amortisseur, bras et stabilisateur. Par conséquent, la durée de vie de la jambe de force et des autres composants est considérablement accrue. La suspension est beaucoup plus douce et plus fiable que la suspension McPherson, c'est pourquoi elle est utilisée avec succès sur les voitures de classe supérieure et les SUV. Référence. Le système à double triangulation a été installé sur tous les modèles classiques VATS 2101-2107. Malgré de nombreux autres défauts, ces vieilles voitures étaient considérées comme assez confortables pour rouler sur nos routes. La suspension à deux leviers est naturellement plus coûteuse et plus difficile à réparer. Mais il faut moins souvent conjurer, car les pièces s'usent uniformément. Suspension dépendante de l'arrière. Dans les voitures particulières à traction avant, la conception du châssis arrière est beaucoup plus simple et plus fiable que celle du châssis avant. La raison en est l'absence d'éléments de pivot et d'essieu moteur. La variante la plus adaptée à ces voitures est la suspension semi-indépendante avec barre stabilisatrice ou poutre de torsion. La conception semi-indépendante avec barre stabilisatrice est courante sur les voitures économiques équipées d'une traction avant. Le système comprend les éléments suivants: une poutre entièrement métallique fixée à la carrosserie par des charnières, des ressorts insérés entre les coupelles de la carrosserie et des tampons spéciaux sur la poutre. Les amortisseurs sont montés à l'intérieur des ressorts ou séparément. Les tirants et les barres de réaction, qui maintiennent l'essieu arrière en place lorsque des forces longitudinales sont appliquées. Le système fonctionne de la manière suivante: pendant le mouvement, la poutre de levier pivote sur des pivots, soutenus de l'autre côté par des tiges et des amortisseurs. Les bosses sont atténuées par un ressort. Les moyeux de roue sont fixés rigidement à l'essieu arrière et tournent sur des roulements. Le deuxième type de suspension semi-indépendante est constitué d'une poutre en deux parties avec une barre de torsion au milieu. Lorsque l'une des roues heurte un nid de poule, cet élément se tord et tend à revenir à sa position initiale. Grâce à cet effet, la suspension à torsion crée des conditions plus confortables pour les passagers de la voiture. La suspension entièrement dépendante de la voiture est équipée d'une poutre solide avec une boîte de vitesse intégrée et des demi-essieux qui entraînent les roues arrière. La structure est maintenue par un système de barres de réaction et est soutenue par des ressorts avec amortisseurs. Contrairement à la version précédente, le train roulant est conçu pour les véhicules à roues arrière motrices. Dans les camions et les véhicules utilitaires, les ressorts arrière sont remplacés par un ensemble de ressorts, des plaques d'acier élastique. Le milieu de l'ensemble des ressorts est supporté par la poutre, et les extrémités sont supportées par les supports de la carrosserie. La conception est adaptée aux charges lourdes: plus le nombre de plaques dans l'ensemble de ressorts est élevé, plus la charge utile du véhicule est importante. Fait intéressant. Le célèbre minibus Mercedes Sprinter est équipé à l'avant d'un ressort à lame unique, installé en travers de la carrosserie. La pièce d'origine est en plastique. Variante à levier multiple. La conception de ce type de suspension présente une certaine similitude avec le système à double triangulation, mais en plus parfait. L'essentiel est le suivant: le moyeu de la roue est maintenu par plusieurs leviers, ce qui permet d'amortir avec succès les vibrations dues à des influences multidirectionnelles. Les avantages d'un tel dispositif sont indéniables.
indépendance totale de chaque roue, excellente adhérence à la surface de la route, amélioration du confort et de la contrôlabilité de la voiture. Fiabilité et durabilité des unités grâce à la répartition de la charge sur plusieurs parties. L'inconvénient de la suspension à levier multiple est sa complexité, qui entraîne une augmentation du coût des réparations. Le plus souvent, il est nécessaire de changer les articulations et les bagues en caoutchouc, plus rarement les cylindres blocs. Ce type de suspension se retrouve sur les essieux avant et arrière des différentes marques de voitures. Suspension adaptative et suspension de Dion. Les deux modèles sont des variantes d'autres suspensions de voitures particulières. La particularité de la variante de Dion est la boîte de vitesse principale de l'essieu arrière, montée séparément de la poutre transversale et des autres parties du châssis. L'élément de transmission est vissé à la carrosserie à l'aide de ses propres supports, et les demi-essieux sont reliés au moyeu de roue à partir de cet élément. Cette solution technique permet de soulager la suspension arrière de la voiture et d'améliorer ses conditions de fonctionnement. Les constructeurs introduisent une boîte de vitesse séparée ainsi qu'un système à poutre ou à levier multiple. L'idée de la suspension adaptative est de s'adapter automatiquement à l'état de la route, à la charge de la voiture, à la vitesse, etc. À cette fin, la conception traditionnelle est complétée par les éléments suivants. Unité de contrôle électronique, cylindre pneumatique au lieu de ressort. Amortisseur de type actif. Stabilisateur réglable. Un ensemble de capteurs. En fonction des signaux émis par les capteurs, le bloc de commande contrôle le fonctionnement des jambes de force et du stabilisateur, et ajuste également la garde au sol. Le système adaptatif est assez coûteux, mais c'est le plus efficace de tous les types de suspension. Les soufflets pneumatiques réglables en hauteur sont également utilisés dans la suspension des camions.